Bienvenue en Polynésie française pour vous parler aujourd'hui d'une menace bien réelle pour la vie marine tropicale, le réchauffement climatique. De nombreuses prévisions tablent sur une augmentation de la température de surface des océans tropicaux de 1 à 2,5 degrés dans les décennies à venir. Au sein de l'unité ressources marines, sur le centre éphémère Pacifique à Verao, je vous propose de retrouver les scientifiques qui étudient l'impact sur certaines espèces emblématiques. Yaorana. Merci Christiane de nous recevoir ici à l'Ifremer de Verao. Alors dans quelle salle on est et quelles sont les expériences qui sont menées ici? Oui, merci beaucoup pour être ici. Maintenant, on travaille avec les bénitières et spécifiquement dans cette salle d'Ecofil, le centre éphémère de Verao. On est intéressé en général de voir la réponse physiologique des organismes à différentes conditions environnementales. Avec les bénitières, aujourd'hui, on mesure la consommation d'oxygène pour voir le métabolisme, mais aussi on mesure la consommation de microalgues pour voir combien d'énergie ils consomment. Ce type de travail nous permet d'avoir une idée de la sensibilité des espèces comme les bénitières au changement climatique qui vient à futur. Le travail qu'on fait avec les bénitières, c'est aussi fait avec des autres espèces très importantes pour l'aquaculture à niveau de la Polynésie. On travaille avec les platax, on travaille avec les huîtres de roche aussi, et tout en essayant de comprendre l'effet du changement climatique sur l'avenir de ces espèces. Pour l'aquaculture locale, c'est les huîtres perlières. Et en fait, maintenant, il y a un thésard qui est en train de faire des expériences jusqu'à côté de nous. Donc, je t'invite à parler avec elle. On y va. Bonjour Clairvy. Bonjour. Alors pourquoi l'huître perlière? Alors l'huître perlière, c'est une huître très sensible à la température et donc qui sera particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. Alors pour faire face à l'augmentation de la température, elle peut mettre en place différents mécanismes, donc des mécanismes un peu plus lents, donc qui prennent plusieurs générations, et des mécanismes plus courts, par exemple quelques heures, quelques mois, et donc ce sont des mécanismes dits d'acclimatation. Donc nous, notre but, c'est un peu de comprendre tous ces mécanismes-là, et voilà, d'aller regarder à différents niveaux, donc comment l'huître mange, comment elle respire, voilà, de la cellule jusqu'à l'ADN. Donc c'est vraiment pour avoir une approche très holistique. Merci Clairvy. Donc je vois encore beaucoup de travail, Christiane. Oui, effectivement. Le travail qu'on fait ici avec Clairvy, c'est avec 1 ou 12 espèces à niveau physiologique, à niveau individuel. Mais c'est un travail qui vient alimenter un besoin de connaître à une échelle plus longue, à niveau de toute la Polynésie. Donc je parle de 118 îles et atolls qu'on est en train d'essayer de comprendre à niveau de l'individu et à niveau de sa réponse physiologique à un changement climatique dans les prochains 10, 20 ou 30 ans à venir.